Alors, je vais poursuivre le dernier cas de figure, qui est encore un peu plus difficile au point de vue technologique. On parle davantage pour des enseignants qui sont à l'aise avec la technologie. L'élève est administrateur de son blog. Lui peut changer le visuel. Lui peut décider des catégories qu'il met à l'avant-plan. Mais on pourrait imaginer là, vraiment que c'est l'élève qui a en main son blog. Et l'enseignant, à ce moment-là, lui peut venir en support à son élève. C'est l'élève qui modère ses commentaires, c'est l'élève qui publie ses billets, mais l'enseignant peut avoir un droit de regard et venir travailler avec son élève pour s'assurer que les publications sur son blog sont adéquates. Ce que l'on propose au niveau projet intégrateur pour les enseignants qui désirent fonctionner de cette manière, c'est d'avoir une classe virtuelle qui agit comme un portail, qui permet à l'enseignant, une fois arrivé sur cette classe-là, d'avoir accès à l'ensemble des blogs de ses élèves, d'avoir accès par le biais des widgets, par exemple aux dernières publications sur l'ensemble des blogs de ses élèves, et idem pour les commentaires. Je vous dirais que le levier pour passer entre le deuxième cas, d'avoir tous mes élèves qui agissent dans la même classe virtuelle, dans le même blog, et le troisième cas, jouer sur plusieurs blogs, c'est l'autonomie des élèves. C'est l'enseignant qui est prêt à donner la corde à ses élèves et à être capable de les suivre de manière différenciée. Si j'ai mon enseignant qui est prêt à faire ça, je peux penser à ce type de cas de figure que l'élève a plusieurs blogs. Ou encore, mais là, si on parle d'un petit nombre, à ce moment-là, c'est plus facile d'avoir des blogs pour chacun de ses élèves. Pourquoi que Annette, par exemple, voudrait avoir cette organisation? Elle aimerait ça que ses élèves puissent se réseauter. Elle aimerait ça que ses élèves puissent travailler ensemble dans le blog de co-construction et par la suite aller voir leurs différents blogs. Elle désire que les mentors des élèves ou les personnes ressources pouvant les aider dans leur projet viennent participer au blog. C'est plus facile pour le mentor de consulter le blog de son élève qui accompagne plutôt que de lire l'ensemble des publications de la classe. Aussi, elle demande à ce que ses élèves tiennent à jour leur blog qui leur sert de portfolio de réalisation. Aussi, elle désire que les élèves échangent sur leurs difficultés, qu'ils échangent sur des trucs et astuces. Et puis, évidemment, elle se sert de son blog pour donner accès à des ressources projet intégrateur, soit son contenu de cours, ses activités pédagogiques, ses grilles d'évaluation, etc.